La semaine dernière avait lieu les Golden Kitty Awards, c'est l'élection des meilleurs logiciels que fait Product Hunt chaque année, et on a eu le droit donc à l'élection des meilleurs logiciels de l'année 2022, et on va décrypter tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, comme je le disais en intro, Product Hunt fait un classement chaque année, enfin ouvre plutôt un vote chaque année pour élire les meilleurs logiciels en fonction des catégories et les meilleurs logiciels de façon générale, et ça y est, les résultats sont tombés. J'ai décidé de découvrir tout ça avec vous, voir s'il y avait des logiciels qu'on connaissait déjà sur la chaîne, et d'aller découvrir ensemble ceux qu'on connaissait pas encore. Alors, je suis sur la page avec les résultats aux élections, donc là on voit qu'on a la première catégorie, c'est la catégorie générale Product of the Year, donc c'est vraiment toute catégorie confondue, les meilleurs logiciels de l'année 2022, et déjà la première chose qu'on peut voir, c'est que dans les 3 premiers, on a de l'intelligence artificielle, forcément. Le grand vainqueur est ChatGPT, mais ça c'était pas une surprise, on savait globalement, vu la hype qu'il y avait autour de cette intelligence artificielle, qu'on allait forcément continuer d'en entendre parler, et bien c'est le cas, il a été élu meilleur logiciel de l'année. Ensuite on a Notion AI, et ben on continue dans l'intelligence artificielle, hein. Là les deux logiciels pour le moment j'ai fait une vidéo dessus, hein, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne, j'en parle déjà donc on va pas aller les découvrir ensemble. DALL-E pareil, j'en parle un peu rapidement dans la vidéo sur ChatGPT à la fin en bonus, donc on voit que dans les 3 premiers on a de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il faut retenir. Le 4e, et ça c'est très cool puisque c'est un réseau social français, BeReal, donc qui prend un petit peu, on va aller regarder parce que celui-ci on n'en a jamais parlé, c'est vrai qu'on parle plutôt de productivité sur la chaîne, donc allez voir un réseau social bof, mais ma foi, vu qu'il est francophone, on va en parler, hein. En fait il est disponible directement sur mobile uniquement, et en fait vous recevez une notification une fois par jour, et là vous devez tout arrêter et filmer ce que vous voyez avec votre mobile, avec la caméra arrière et la caméra frontale, et comme ça on arrête un petit peu le bullshit autour des réseaux sociaux qu'on connaît, c'est-à-dire la vie inventée sur Instagram, etc. Donc je l'avais testé, j'ai un compte BeReal, mais vu que je suis pas très réseaux sociaux à part LinkedIn, moi j'ai pas trop persévéré, mais ravi de voir qu'il est dans les logiciels, les meilleurs logiciels de l'année, en 4e position sur le classement général. Alors attention, petit disclaimer aussi, ça veut pas dire que ce sont les meilleurs logiciels forcément de l'année. Product Hunt, vous connaissez, hein, c'est un principe de vote, donc c'est en tout cas ceux qui ont récolté le plus de votes, donc ça veut aussi peut-être dire que c'est ceux qui ont la plus grosse communauté, ou qui ont su faire rallier leur communauté à la cause du vote. Donc voilà, en tout cas pour les 4 premiers. Ensuite on passe dans les catégories, et on verra le premier, on parlera du premier et peut-être un petit peu du deuxième, voire pourquoi pas du troisième quand c'est une vidéo qu'on a traitée sur le site. On passe dans l'onglet productivité, c'est un sujet important sur la chaîne, donc là clairement Obsidian, je sais ce que c'est un peu éloigné de ce que je pense actuellement. Je commence par le deuxième, mais quel bordel cette vidéo. On va commencer par le premier. Allez, on va essayer de rester un petit peu concentré. All New Spark, donc ça, on va aller voir ce que c'est, mais je crois que c'est un client mail. Donc hop, je me connecte dessus. Je vais aller visiter le site internet directement. Hop, vous regardez un petit peu la fiche Product Hunt plutôt. Normalement, elle est assez bien faite. Donc là, on voit clairement que c'est un client mail. Je crois que je l'ai déjà croisé. C'est un client mail payant qui est plutôt assez incroyable d'ailleurs. On va regarder la vidéo si on peut la lire ensemble. C'est pas trop fort là le son. Je vais quand même baisser un tout petit peu parce qu'en général en plus c'est juste de la musique, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, une petite présentation très vidéo, très marketing, donc on n'apprend pas grand chose, on voit quelques screenshots. On peut marquer les conversations comme terminées. En fait c'est vraiment, on prend le... On peut pas baisser le son ici là ? Si. Je vais plutôt baisser le son ici et le laisser comme ça là, voilà. On prend vraiment l'outil mail comme un outil de productivité, hein, plutôt qu'un outil qu'on subit et qui nous enquiquine. Là, vraiment, on peut avoir des to-do list, des notifications, classer les mails, etc. Donc voilà, mettez en commentaire si ça vous intéresse qu'on teste ça sur la chaîne, je le ferai avec grand plaisir. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on a parlé, donc on le découvre un petit peu ensemble. Obsidian, donc je le disais, j'ai voulu en parler parce que c'est celui vraiment qui me saute aux yeux. C'est un outil d'organisation, un outil de mind mapping. On va aller vite fait jeter un coup d'œil à ça. Hop, on va visiter le site. C'est un peu... comment dire c'est incroyable et je ferais bien de le tester tout de suite,
soit c'est carrément overkill et je comprends pas qu'on en arrive là. Pourtant, je suis un sacré geek quand on parle de logiciel et productivité. Mais là, j'ai l'impression qu'on se rajoute des nœuds au crâne. J'avais fait une vidéo là en fin d'année sur l'overdose que j'avais fait de Notion et tous les trucs qu'on construit dans tous les sens avec des to-do partout, des dates d'échéance, des classements, des machins. Je me refuse à tester cet outil-là, même si je suis sûr qu'il pourrait apporter quelque chose. J'ai pas envie qu'il me surcharge l'esprit. Je suis plutôt dans une dynamique minimaliste en approche logicielle que encore en rajouter un qui va faire du mind mapping d'idées. J'ai vu pas mal de gens l'utiliser dans les chaînes productivité. Bon, mettez-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, pourquoi pas le tester ensemble avec grand plaisir. Donc pour la productivité, Spark on n'avait pas testé, Obsidian non plus, Folk on l'a vu. Je vois pas trop ce que ça fait dans productivité, c'est un CRM. Bon oui, forcément, qui dit CRM bien fait dit productivité. L'outil est très cool, pareil, c'est une team française si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très très fan, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, c'est une approche un peu différente du CRM par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc tout ce qui est un peu nouvelle école, nouvelle approche, j'aime beaucoup. Donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. On va pas tous les faire à chaque fois. Intelligence artificielle, on va passer rapidement dessus parce que pareil on a eu des vidéos, donc rien de novateur, ChatGPT, Midjourney, Notion AI et DALL-E, tout ça je les ai vus sur la chaîne. Les 2 premiers et le dernier DALL-E on l'a vu dans la même vidéo et Notion AI j'ai fait une vidéo à part. D'ailleurs Notion AI utilise a priori, c'est encore à confirmer, la technologie GPT-3 donc qui est proposée par ChatGPT en API, donc le mettre dans une catégorie à part finalement c'est discutable parce que c'est juste une API qui fait qu'on a ChatGPT à l'intérieur de Notion. Et on devrait d'ailleurs voir arriver aujourd'hui ChatGPT à l'intérieur de Slide qui est un outil qu'on utilise pour le coup. Ensuite, Design Tools. Alors, ça on connaît, Canva, j'en ai déjà parlé mais indirectement sur la chaîne. J'avais parlé, je crois, d'un Challenger, mais on n'a jamais parlé de Canva. Mon Canva, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de Photoshop pour les nuls, directement en ligne sans avoir rien besoin d'installer. Je l'utilise... franchement, je pense, 5 fois par jour, peut-être, tellement c'est fou, tout simplement, parce que j'ai aucune connaissance en design, j'ai aucune compétence non plus dans ce sujet-là, et c'est vraiment, ils ont vraiment démocratisé l'usage à des gens dont c'était pas forcément le métier, et ça, j'adore. Donc allez jeter un œil sur Canva, si ça vous intéresse, pareil, mettez-moi en commentaire, on fera une vidéo avec grand plaisir. On continue dans le classement, on va pas tous les faire, je disais, on va prendre le premier. Au niveau des SaaS, LinkedIn CRM for Professional and Teams. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort. On va aller regarder un petit peu ce que ça fait. Je pense que ça fait partie des outils qui ont eu une grosse hype grâce à la communauté. J'ai pas envie d'être médisant, donc on va aller regarder tout simplement. Lead Data. Un petit peu ce que ça fait, on va essayer de comprendre. J'ai l'impression que c'est un plugin Chrome, donc une extension qu'on intègre directement à Chrome et qui vient peut-être a priori scraper des données un peu à droite à gauche. Est-ce que c'est ça ou pas? Network Manager, organise your LinkedIn contact is one place. Ah, c'est pas mal ça. C'est vrai que LinkedIn souffre un petit peu d'outils organisés pour pouvoir s'y retrouver dans les emails, pour pouvoir s'y retrouver dans la prospection qu'on fait, etc. Donc là, on voit qu'on peut faire des tris, des filtres sur les contacts qu'on a. Voir les informations clés, ajouter des tags et des notes. Est-ce qu'on ça récupère dans l'outil les interactions qu'on a eues en message? Parce que c'est quelque chose qu'aucune API propose, ça doit être impossible justement dans l'API. Pourtant ça pourrait être très cool de récupérer le contenu de la conversation, le contact, aller le scraper, récupérer le nom, le prénom, l'adresse email, etc. Ça c'est vu et revu. Mais la nature de la conversation, moi perso, j'ai jamais vu dans les outils. Donc on voit ici Network Manager, Smart Inbox, donc ça récupère les données des messages entrants et certainement sortants de LinkedIn à un seul et même endroit. Donc j'en avais pas entendu parler, j'avoue que j'étais un peu passé à côté. Est-ce que c'est une grosse hype parce qu'ils ont réussi à motiver leur communauté pour aller voter, ou est-ce que c'est vraiment un outil incroyable? Ça vaudra peut-être le coup de le tester aussi. On continue, session, ça on laisse tomber, on a dit qu'on prenait que le premier. Donc là on est sur le Best Design, donc l'outil qui a reçu le meilleur vote en termes de design. À chaque fois c'est des catégories, le meilleur outil SaaS, le meilleur, etc. Donc là on est AMI, The Joyful Productivity App. Donc là pareil, ils annoncent une baseline en productivité, donc ça va être sympa d'aller voir ça. Donc Calendar Design, on dirait que c'est un outil de calendrier. Alors si c'est un outil de calendrier, il va falloir être sacrément solide pour aller
chatouiller Chrome Calendar, pour le coup dont on avait parlé sur cette chaîne. Celui-ci on l'a pas testé. Ça a l'air très cool en design. Chrome est peut-être sorti... Non, il n'est pas sorti avant 2022, donc c'est bizarre qu'il n'ait pas été challengé sur le meilleur outil design, parce que pour le coup Chrome, niveau design, c'est très très solide. Donc c'est un outil de productivité de calendrier ici, Ami. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Ça a l'air pas mal en vrai, hein, ça a l'air pas mal, donc ça vaudra le coup de le tester. On a des to-do list directement dans le calendrier, on peut mettre des petites couleurs, instantly know if someone is available, ok, donc on a un peu un truc style est-ce que vous êtes en ligne ou pas, comme on peut retrouver dans Google Mail, avec le principe Google Chat, hein, bien sûr, track what you listen to when, ok, ce que vous voulez écouter, etc., ce que vous écoutez, et always know quand votre team est up, ok, bon, c'est pas mal, pareil. Ami, très cool, très très cool. J'étais passé un peu à côté aussi. Hein. On peut pas tout tester, hein. C'est vrai qu'à un moment... Puis j'ai un métier aussi à côté, hein. Tant qu'à faire. Donc c'est vrai que tester tous les apps, c'est pas facile. Donc pareil, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on se penche un peu sur le sujet et qu'on teste ça ensemble. Voilà, Chrome pour iOS est passé en deuxième. Mais Chrome tout court, je sais pas s'il avait été proposé au vote. Moi je l'aurais bien mis en premier. Franchement, Chrome, on peut l'ouvrir, je crois que je l'ai encore. Même si nous on est sur Google Agenda, donc je l'utilise pas forcément, et encore que je pourrais connecter mon Google Agenda dessus. Mais ouais, il est vraiment chouette, notamment ici cette petite barre en haut, on va pas refaire l'histoire parce qu'on a déjà fait une vidéo dessus. La possibilité de rejoindre automatiquement des calls en un clic, et le design, voilà, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc là ils avaient mis en challenger Chrome for iOS, mais pas Chrome tout court, parce que sinon il aurait peut-être gagné, à moins qu'Emi soit vraiment aussi incroyable que ça. Bootstrap et Crowdfund. Donc là, c'est quoi Bootstrap et Crowdfund? Donc c'est les sociétés sans levée de fonds. Donc Bootstrap, ça veut dire qu'on est auto-financé, on est bootstrappé, on dit, hein, quand on est dans le monde des logiciels. Ça veut dire qu'on n'a pas fait appel à des financements, on n'a pas fait des levées de fonds, et qu'on est souvent autosuffisant en finance, et donc souvent rentable, parce que le bootstrap va avec la rentabilité. Hein. Difficile de continuer une boîte en bootstrap quand elle n'est pas rentable. Les levées de fonds servent justement à garder en fait du financement jusqu'à atteindre la rentabilité. Donc c'est des vrais sujets en ce moment où on voit que la tech est un peu en train de pas de se casser la figure, mais voilà, c'est un peu la fin du fast. Donc on voit que c'est pas mal d'aller chercher la rentabilité un peu plus tôt que prévu. Et donc là, je le retole, donc bootstrap et crowdfund, hein, ça veut dire que c'est soit bootstrappé, soit du crowdfunding. On va aller regarder ce petit retole, ma foi. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Collect visual feedback directly on WhatsApp, PDF et images. Donc on récolte des feedbacks directement sur les sites en PDF et en images. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Pareil, on va se mater la vidéo. Hey! Donc là c'est la team, je pense, qui a fait une petite vidéo. Ok, donc en gros ils expliquent à chaque fois tu fais une copie d'écran, t'enregistres. En fait quand tu veux faire du feedback au dev par exemple, au designer, tu te dis tiens il y a ça qui va pas, j'enregistre, j'entoure et je mets une flèche. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, bon ça a l'air de prendre du temps, etc. Le feedback a l'air de vous fait peur ou a l'air de prendre du temps. Et donc il y a Rettle qui permet de faire ça. Donc ça intrigue, il n'y a pas la réponse de ce que ça apporte. Donc la vidéo est là pour faire le teasing, et après ils sortent un petit peu en GIF. J'arrive pas à cliquer dessus, c'est quoi ce bazar? Ok, donc on peut mettre des commentaires directement en ligne, ça récupère les PDF, etc. Ça va un peu vite, on n'a pas du tout le temps de regarder, la vidéo est hyper rapide. Bon. Ah voilà. Leave contextual comment, donc on sélectionne l'objet directement. CSS qui s'affiche à l'écran, on vient mettre un commentaire pour la team pour dire ça va pas, tu pourrais l'améliorer, etc. a priori. Hein. Et c'est tout, il n'y a que 3 screenshots. Donc bon, c'est très orienté design, donc c'est la meilleure boîte autofinancée, en tout cas. Ok, ravi de voir que ça existe. On continue, community and social. Winner is daily.dev, programming new ranked by developers for developers. Donc là, à mon avis, c'est un truc très tech, donc je vais rien comprendre. All developer in one place. C'est ça en fait le message. C'est ça la promesse en tout cas. Easy way to stay up-to-date on the last programming news. Ok, donc en fait c'est de la curation. À ce que je comprends, la curation, c'est un endroit
qui permet, un site ou un endroit, un encart qui permet de se tenir informé de toutes les nouveautés sur un sujet, a priori sur le sujet de la programmation ici. Donc on va avoir un portail qui va nous permettre de rester connecté sur ce qui se passe dans le monde du développement. Et donc les communautés de développeurs sont assez fidèles en général. Et donc là, 50 000 développeurs, on voit en effet que ils ont dû faire appel à la communauté pour aller voter fort. Allez-y, allez spammer les votes, etc. On veut être premier. Et donc en effet, ils ont eu un Golden Kitty Awards. Alors, c'est bon de savoir que ça existe, hein, s'il y a des devs qui regardent la chaîne. Je sais qu'il y a un public assez tech qui regarde la chaîne. Et donc s'il y a des devs, bah voilà, ça existe. Daily.dev. What else? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Data and Analytics. Là c'est intéressant. June 2.0, Product-Led Analytics. On va voir ce que ça fait. On rappelle, on prend le premier de chaque vainqueur des catégories Golden Kitty Awards. Donc eux, ils avaient été 3e en termes de vote, donc 3e sur la semaine, 2e sur la journée, et ils ont gagné un Golden Kitty Awards. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? June generates a relevant insight for everyone in your team. Founder Project, ok. Donc en gros, c'est de l'analytique, c'est un outil décisionnel, quel que soit le service dans lequel on se trouve. Donc la promesse est assez cool parce qu'on se fait souvent la réflexion de se dire j'aimerais bien avoir toute l'analytique au même endroit, de ne pas aller devoir se connecter dans les dashboards, dans le dashboard de Stripe, dans le dashboard de Pipedrive, dans le dashboard d'HubSpot, dans le dashboard de LinkedIn, et d'avoir vraiment une vue centralisée sur toutes les insights qu'on peut avoir dans une entreprise. Eh bien, il semblerait que June permette ça. Donc il faudrait vérifier à quoi ils peuvent se connecter. Et si on a Conto, ok. Alors, compagnie Get It. Donc c'est-à-dire c'est ceux qui l'utilisent, pas ceux avec lesquels ils sont connectés. Encore Store, Conto. Il y a pas mal de français là-dedans. Copy.ai, Pennylane, Copy.ai je sais pas, mais Pennylane oui, Conto oui. Encore Store je crois que oui. Donc, c'est peut-être une boîte francophone, on va aller jeter un petit coup d'œil, voir si on a des infos là-dessus. Donc déjà moi j'aimerais bien voir avec qui ils sont connectés. Donc les boîtes B2B qui l'utilisent, ok, ça c'est cool. Et donc là, integrate with your tools, donc à voir avec quel outil ils sont intégrés, et si surtout par rapport aux autres outils, les tableaux de bord remontent automatiquement, et il ne faut pas les recréer. Parce qu'il y en a plein des outils qui font ça, qui permettent de faire de l'analytics et du décisionnel, donc on peut se connecter à tout et n'importe quoi, mais à chaque fois il faut recréer les tableaux de bord. Alors qu'on se rend compte que dans chaque apps, on parlait de ça avec Sylvain, mon associé, et on se disait, mais en fait les tableaux de bord de chaque apps, quand on va les consulter, ceux qui sont proposés par défaut, ils sont très bien en fait. Pourquoi il ne faudrait pas juste que la boîte qui sort un vrai outil décisionnel recrée à l'identique les tableaux de bord qui sont présents dans chaque outil? On n'a pas besoin d'un truc révolutionnaire, on n'a surtout pas envie de les recréer. Donc peut-être qu'ils prennent ça vaudra le coup de le tester. Ça je le garde bien dans ma tête parce que Setup June et 2 minutes, alors ça c'est pas mal. Et j'aimerais bien voir avec qui ils sont connectés. Mais ils le disent pas trop, donc bon, à creuser dans une vidéo dédiée je pense ça. Développeurs tous, purée, il y a combien de... Ah ouais, je me suis lancé dans un truc là, j'avais pas vu. Ok. On va peut-être passer des chapitres là, parce que sinon la vidéo elle va durer une demi-heure, et surtout j'ai des trucs à faire après. Mais pour le moment ça va. Au pire sauter des chapitres, j'essaierai d'en mettre s'il y a des trucs qui vous intéressent pas. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, elle soit chiante, mais bon vous pouvez sauter des chapitres, en général je mets des chapitres sur les vidéos. On en est où nous? On en est là, Daily Dev. Non, mais on a loupé une catégorie là je crois. Ouais, on a loupé Polywork, ok, Creators Economy, Discover Opportunities to Collaborate. On va quand même aller regarder vite fait ce que ça fait. Polywork is the first collaboration network, discover opportunities to collaborate with other professionals, from speaking on podcasts to beta testing new apps, partnering on set project and more. Ok, c'est vraiment un outil pour les créateurs de contenu, la Creator Economy, donc ils le disent ici, hein, pour collaborer et essayer de regrouper un maximum de choses à l'intérieur liées à la Creator Economy. Pareil, ils ont été premiers sur le mois, deuxième sur la journée, donc je pense qu'ils ont su aller chercher aussi leur communauté pour aller voter sur Golden Kitty Awards. Ensuite, tac. Ensuite, on va peut-être passer Data et Analytics, on l'a vu. Upright Developer Tools, 100% open source alternative for Firebase, ok. Firebase, donc là, ça c'est de la base de données. On va peut-être passer un peu vite. E-commerce, donc là, Medusa, ça m'intéresse, parce qu'ils disent The Open Source Shopify Alternative. Donc c'est un open source qui ferait à peu près la même chose que Shopify, en tout cas, une alternative à Shopify. Donc on va regarder un peu tout ça.
Et c'est intéressant, du coup, parce que Shopify, c'est marrant, parce qu'en même temps qu'on parle de ça, ils ont augmenté leur tarif de plus de 30%, je crois, sur les abonnements mensuels. Tarif ne change pas en abonnement annuel. Et donc, ça tombe un peu au bon moment, comme on dit. Surtout si c'est de l'open source, des fois ça peut être pas mal quand on sait que Shopify est ultra propriétaire, si j'espère ne pas dire de bêtises. Dites-moi en commentaire si je me suis planté. Et n'hésitez pas à crier très fort si je dis des bêtises en commentaire. Donc c'est majuscule, smiley pas content et tout. Let's go. Donc bah ouais, c'est bien d'avoir une alternative à Shopify. Bon, le truc c'est qu'à mon avis il va falloir l'héberger du coup, parce que Shopify, ce qui est pas mal, c'est que c'est auto-hébergé. Donc il n'y a pas de setup style WordPress. Alors WordPress.org versus WordPress.com. WordPress.com c'est de l'héberger aussi, hein. C'est un CMS hébergé. Shopify c'est hébergé également. Je suis pas sûr qu'on puisse l'installer de l'auto-héberger. J'ai jamais testé jusque là. Et là a priori, ben forcément, hein, vu que c'est de l'open source, il va falloir l'héberger, je présume. À moins qu'il y ait une version. Voilà, free forever, souvent en open source, c'est qu'il faut l'héberger. Forcément, ils vont pas payer l'hébergement à votre place vu que c'est gratuit. Par contre, non, c'est juste le support ici qui nous permet d'avoir une version payante. Donc, je ferai peut-être une vidéo, mais peut-être plus sur la chaîne BLC du coup, pour la partie e-commerce, parce que ça se rapproche plutôt des logiciels de gestion, donc plutôt une vidéo là-dessus. On continue, refocus. Saving 137 millions, j'imagine. Jobs from AI, the running platform for ACA. On va la regarder vite fait. Pareil, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Help people around the globe learn new skills from scratch. Ah, c'est de la formation en ligne, on dirait. Donc, on aide les gens tout autour du monde pour apprendre des nouvelles compétences de départ, de A à Z. And land their first job in IT. Ok. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, notre mission est de fabriquer Make Human Workers Great Again, okay, de remettre la ressource humaine au centre de la place, Great Again, donc de redorer le blason plutôt, on va dire. Je vais pas faire mon traducteur parce que je suis pas le meilleur en anglais en plus, donc on va aller checker un peu les copies d'écran. Ça a l'air d'être un site de formation en ligne pour développer des hard skills plutôt autour de l'IT. Donc différence hard skills, soft skills. Les hard skills, c'est des choses, des compétences qui sont liées vraiment à votre métier. Exemple, dans le marketing, ça va être des compétences de design, des compétences de graphisme. Et les soft skills, c'est des compétences plutôt générales, donc de l'organisation, de la gestion du temps, prise de parole en public, ce qui peut être commun en fait à tous les métiers. Donc là, ça a l'air d'être plutôt de l'hard skills, donc des choses vraiment liées au métier, donc en tout cas de l'IT. Ok, on continue. Le premier de la catégorie FinTech, ça m'intéresse et j'irai peut-être pareil en parler directement sur BLC. Donc c'est Casual ici, qui nous permet d'avoir un planning, business planning for modern teams. Let your build financial model effortlessly. Oula, connect them directly to your data. En gros, on peut faire un planning en se basant sur les datas qu'on récupère. Revenu moins, ok, super. Donc là, il y a les stats. On peut connecter ces outils. Il n'y a pas vraiment de screenshot de l'appli en elle-même. Il y en a dans la vidéo, allez. C'est de l'IT. Le petit Loom qui va bien par le Founder. Classique sur Product Hunt. Causal lets you keep everyone building our model initial customers. Also, we can actually just write 5%, so we can make a variable for that, and maybe this is $50. J'arrive pas à voir si c'est un outil de prévision financière, un outil de budget. On dirait que c'est un outil de budget là. On va le comparer avec le réalisé, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être pas l'objet ici, l'Infintech, hein. On fera peut-être une vidéo sur BLC dédiée pour ça. Ensuite, allez, petit coup d'accel là. La vidéo est un peu longue. Elle est à combien là? 24 minutes. Waouh. Je vais couper un peu, hein. Ça fera peut-être une vingtaine de minutes, mais c'est pas grave, hein. Encore une fois, j'ai mis des chapitres, donc n'hésitez pas. On se remet en haut. Mais ils ont fait combien de catégories en fait? Ils veulent filer un maximum de Golden Kitty à tout le monde, hein. On a l'impression d'être sur Forbes 20 under 20 quoi. Tout le monde est Forbes under 20, under 20. Under 22. Qu'est-ce que je raconte? Bref, Health and Fitness Handle with Jem Blake Windon. Better sleep start with unplugging from stresses of the day. Du développement personnel. Youhou, j'adore. Ce cri aigu, désolé.
Fall Sound Asleep Rivendell. Ok, donc en gros c'est une radio en ligne qu'on met dans les oreilles avant de dormir et qui va nous relaxer. Ok. Est-ce que ça apporte quelque chose? Donc de l'enregistrement, la qualité du sommeil, des choses comme ça. Sleep, relax, technologie, science, soundscape. On connaissait déjà ça. Je vois pas trop la hype. Bon, why not? Je pense qu'ils ont réussi, eux, pour le coup, à aller chercher leur communauté pour les aider à voter et qu'ils prennent un peu de hype autour, parce que je vois pas trop le truc. Je passe peut-être à côté. Radar, not just another scheduling tools. Ah, marketing et sales. Tiens, c'est bien, parce qu'en ce moment, je suis un peu sur ces sujets, un outil qui permet directement de programmer des posts, etc. Donc on va regarder ça un petit peu. Ouais, c'est pas mal, c'est joli. Mais il y en a tellement des outils, j'arrive pas à me dire qu'il y en a un qui fait la différence par rapport aux autres. Alors c'est bizarre, hein, parce que des fois ils peuvent être suffisamment révolutionnaires pour être différenciants. Bon là, ça a pas l'air d'être le cas. Pareil, mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on le teste. Mais bon, ils ont été premiers, donc ils ont été 4e sur la semaine, 2e sur la journée, donc bon. Et ils ont gagné là, aussi un award sur l'année carrément, donc pourquoi pas. Ah, Chrome for iOS, enfin, mobile apps, meilleur mobile apps. Donc ça c'est testé sur la chaîne, on n'a pas testé la version for iOS, mais on a testé la version desktop, donc Chrome très cool, je valide très très fort l'interface. Rien à redire là-dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà traité sur la chaîne, donc très content qu'il soit là. Rewind, ça c'est dans ma to-do depuis très 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 longtemps. L'application la plus innovante qui utilise la technologie pour ça, Rewind. Donc ça c'est un gros morceau, je l'ai toujours pas installé, j'ai eu un accès mais je l'ai toujours pas installé. C'est un truc qu'on met sur son Mac, je crois que pour le moment c'est disponible uniquement sur macOS, et ça vient enregistrer tout ce que vous faites sur la journée, et vous avez une espèce de petite timeline automatique qui vous permet de retrouver ce que vous avez fait dans la journée si vous perdez un peu le fil. Je crois que c'est ça, on va regarder la vidéo parce que pour le coup, ça m'intéresse bien de le tester. Mon collègue Clément Yves m'en avait reparlé, je l'avais vu aussi de mon côté. Donc c'est une démo carrément là pour le coup. Ok, donc vous voyez, c'est le principe de timeline en fait qui revient intégralement sur votre journée. Donc, vous pouvez retrouver tout ce que vous avez fait. Donc le matin, j'ai commencé par aller sur News, Y Combinator, donc le blog de Y Combinator. Ensuite, je suis parti sur Twitter. Je retrouve vraiment tout ce que j'ai fait avec un principe de recherche. Ça va enregistrer vos visios aussi, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un double cerveau en fait. Ce que j'aime pas trop, bon on a compris le principe, j'essaierai de le tester. Moi je l'ai jamais installé, ce que j'aime pas trop c'est le truc intrusif en fait. Il faudrait voir au niveau de la Apps at Private by Design, donc voilà, on sent que c'est un pain pour eux d'évangéliser sur le fait de récolter autant de data, donc ils le mettent tout de suite dans leur baseline. Moi ça me dérange un peu, bon, d'enregistrer autant d'infos, parce qu'on peut toujours dire que c'est privacy friendly, etc. On sait jamais vraiment trop, donc... Mais bon, à tester un jour, parce que pareil, niveau productivité, c'est quand même très chouette. On continue, et je pense qu'on arrive à la fin. Most Viral Daily Word Game. On va juste aller regarder vite fait, parce qu'après j'ai vu un petit mail qui traînait, et ça m'intéresse en revanche. Voilà, Sample Free Daily Game, ok, donc ça vous propose un petit jeu par jour. Bon, on va pas s'attarder non plus trop là-dessus, pourquoi pas. Ensuite, Make en no-code, donc très content de le voir ici, surtout que... je suis en train de lancer, normalement si vous voyez cette vidéo, c'est mardi, je sais plus combien, mais vous êtes mardi, on est mardi chez vous, pardon, je vais essayer de parler français, et donc jeudi qui suit, donc là jeudi prochain, je sors un cours complet sur Zapier, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de le recevoir. Donc je suis content de voir aussi qu'il y a Make qui est là, parce qu'on peut pas tout faire avec Zapier. Make est beaucoup plus puissant, notamment en termes de trigger, donc c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser vos process, de connecter vos outils entre eux. Je ne l'ai jamais abordé sur la chaîne, pour le moment je me suis concentré sur Zapier, qui est plus facile je trouve pour démarrer un peu sur le no-code. Je trouve que l'interface est plus simple, tel que ça a été tourné c'est plus simple, moins puissant forcément. Donc Make c'est un peu plus puissant que tout ça, on peut vraiment aller beaucoup plus loin, on peut vraiment aller beaucoup plus loin sur le no-code que Zapier, et donc peut-être que j'en parlerai, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est un sujet qui vous intéresse là-dessus. Nous on l'utilise pas mal chez BLC, sur toutes les automatisations qu'on n'a pas réussi à faire avec Zapier. Donc très cool, je sais qu'il y a Nine aussi, N8N, je sais pas trop, je sais jamais comment le dire, Ninth, je sais pas, 19, je sais pas. Ils ont tapé un délire à mon avis d'une prononciation que seuls les founders comprennent.
Quand ils ont cherché leur nom, ils étaient là. Waouh, on va appeler ça Nain avec un 8 au milieu, tout le monde va comprendre. Tous les gens que je vois, ils appellent ça N8N. Donc je pense que c'est loupé. Tellement c'est dur à dire. Make, ok. Spybuster, unmask a spy and save your data. Privacy focused. Ok, bon. Très cool. Je l'ai passé là en mode sans respect. Peut-être que je loupe un truc incroyable, mais on va quand même aller jeter un œil vite fait. Allez. Spybuster is a free anti-spyware tools for macOS. Ok. Bon. Anti-spam, classique. Pour macOS. Bon. Anti-spyware, pardon, sur macOS. On a toujours dit sur Linux et macOS, c'était surfait. Mais je peux me tromper, donc allez voir. Hein. Les experts de la vie privée, donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est utile de mettre quelque chose sur Mac ou pas? Clay, Discover, Organize and Deepen a Relationship. Product Demo Vidéo, donc là on va être sur de l'équivalent de Loom, je pense, de l'équivalent de Swapbox. On va pouvoir faire des démos vidéo directement en ligne. Non, pas du tout. Ah non, Best Démo Vidéo, pardon, pas du tout, c'est moi qui pète un plomb. C'est eux qui ont reçu le prix de la meilleure vidéo de démonstration. On va la regarder. Waouh! C'est incroyable! Très très jolie présentation, en tout cas pour le moment. Donc là, un petit zoom, c'est vrai que c'est pas mal réalisé en vrai. C'est simple mais hyper bien réalisé, ok. Tout en screencast, hein, donc screencast c'est quand on enregistre l'écran, un écran. Donc là ils ont enregistré des bouts d'écran, des gens qui tapaient, ils ont accéléré. Ouais, hyper bien fait, je suis ok. J'aurais plutôt choisi TLDV moi. Leur pub de lancement elle est incroyable. Avec Jack Nicholson, c'est une folie. Je vous laisse la regarder si vous l'avez pas vue. Mais celle-ci est très cool. Elle est mieux réalisée, c'est sûr. Le taf qu'il y a eu derrière quoi. C'est clair que quand le produit se lance et qu'il y a cette vidéo de presse, c'est solide déjà pour la suite. C'est très très solide. On regarde pas du tout ce que fait la vidéo, ce que fait l'appli, on regarde juste la vidéo. Ok, on a compris le truc. Très bien, très jolie vidéo. Très jolie vidéo. Il y a même pas de TLDV, c'est fou ça quand même. Ils ont baissé les bras, peut-être ils se sont dit allez, tant pis. Remote Work, Miro Teams Workspace. Bon, Miro on connaît, on va pas revenir dessus, hein, c'est un peu l'équivalent, pour prendre un exemple de ce qu'on a vu sur cette chaîne de Freeform d'Apple. Enfin, c'est un équivalent. Non, Freeform est un équivalent de Miro. Rendons à César ce qui lui appartient. Donc là, c'est Miro Teams Workspace. Donc des fois, de temps en temps, ils sortent des releases comme ça, où ils changent un petit peu le nom juste pour revenir sur Product Hunt et refaire une hype. On a eu le cas Chrome iOS, Miro Teams Workspace, alors que Miro c'est vieux, hein, du coup, pour refaire de la hype, ils ressortent un petit truc comme ça. Ok. Reddit, bon pareil, un New NFT Marketplace from Reddit. Donc là, Web3, donc Reddit, pareil, un gros acteur dans le Web3. Il y a du Mastodon qui traîne aussi, qui n'a pas réussi à se faire sa place malgré les déboires de Twitter. Donc là, dans Reddit, on connaît, hein, ils ont sorti une branche NFT directement dans Reddit. Ok. Et Community Member of the Year, Maker of the Year. Donc là, c'est un peu la fin. C'est quel est le membre de la communauté de l'année, le meilleur membre de la communauté de l'année et le meilleur maker de l'année. Donc là, c'est Thibaut. Je sais pas ce qu'il a sorti, monsieur Thibaut. Qu'est-ce qu'il nous a sorti de beau, le Thibaut? Top Product. Ok, c'est des badges. Ça, je sais pas trop m'en servir, hein, désolé, mais ils ont dû sortir des trucs qui fait que c'est le meilleur maker de l'année. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo très longue vous a plu. On a fait un petit tour de tous les vainqueurs des Golden Kitty Awards de Product Hunt. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est les meilleurs logiciels qu'ils ont été élus, c'est aussi souvent parce qu'ils ont la meilleure communauté, ils ont su rassembler la communauté pour aller voter pour eux. Donc, mais c'était bien de savoir, de se tenir un peu informé de cet événement Product Hunt de l'année. Voilà, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Sur cette chaîne on parle de logiciels et de productivité, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.